Les déboires de Britney Spears, les coulisses de la nouvelle émission de Manu Katché et les plus beaux tapis rouges de Hollywood. Bonsoir, bienvenue sur E-News. Nous sommes le vendredi 22 février, je suis Sandrine Quétier. Et ce soir, c'est une émission très spéciale. Aujourd'hui, E-News, votre JT People préféré, souffle ses 100 premières bougies. On est super heureux et on espère qu'il y en aura encore des centaines d'autres. Voici notre 100e émission et vous allez voir, on a mis les petits plats dans les grands. Voyons maintenant ce qui vous attend pour cette édition très particulière. Sommaire. Ce soir, on reviendra sur les événements qui vous ont marqué au cours de ces derniers mois. Et comment ne pas parler de Britney Spears, la pop star qui défraie la chronique. On a voulu revenir sur la dernière affaire qui a ébranlé toute la famille Spears, l'internement à l'hôpital psychiatrique de Brit. L'autre drame qui a secoué Hollywood, c'est la disparition de l'acteur australien Heath Ledger, mort des suites d'une overdose de médicaments. Vous le savez, notre marque de fabrique chez News, ce sont les fameux tapis rouges. Cinéma, musique, soirée people ou gala de charité. On est toujours sur les bons plans et les plus belles images. Alors ne manquez pas cette séquence chic et glamour. Et enfin, émission exceptionnelle, invité exceptionnel. Il a quitté le plateau de la Nouvelle Star pour rejoindre celui de One Shot Note, une nouvelle émission musicale. Le musicien Manu Katché nous fait l'honneur de venir sur le plateau. Alors ça, si c'est pas un beau programme pour la 100e. Allez, on démarre tout de suite notre émission par la star qui nous a le plus marqué chez E-News, bien sûr, mademoiselle Britney Spears. On revient sur la descente aux enfers qui a touché la chanteuse, son internement à l'hôpital psychiatrique, retour sur 48 heures de cauchemar. C'est une Britney paumée qu'on a retrouvée assise au bord du trottoir devant sa maison de Beverly Hills. Voici les premières infos qu'on a sur cette scène déchirante. Brit se serait violemment disputée avec son confident Sam Lutfi, car celui-ci ne voulait pas que la pop star voie son nouveau mec, le paparazzo Adnan Galib. C'est alors que, aux alentours de 18h, des témoins ont vu Britney sortir d'une voiture avec son petit terrier en laissant Sam tout seul. Britney Spears a été hospitalisée dans la nuit de mercredi à jeudi pour la deuxième fois en moins d'un mois. Revenons sur les événements de la journée. Hey Britney, how you doing today? Comme à l'ordinaire, Britney était de sortie dans l'après-midi au restaurant Jerry's à Studio City, suivie de toute une flopée de paparazzi. L'intrigue commence peu après quand la pop star est sortie de cet établissement avec son mec, ex, remec, futur ex, Adnan Galib. Back up, guys, back up! Le couple s'en va et Adnan s'installe au volant. Mais en cours de route, Britney a décidé qu'elle avait envie de conduire. L'après-midi s'écoule et en début de soirée, vers 19h25, le couple est vu en train de quitter l'hôtel Beverly Hills en route vers la villa de la star. On a appris que 2 heures plus tard, Britney s'est violemment disputée avec son confident Sam Lutfi qui était chez elle à Hollywood. À 22h37, on a pu voir un hélicoptère survoler les lieux. Moins d'une demi-heure plus tard, maman Lynn Spears débarque, suivie 1h30 plus tard par la meilleure copine de Brit, Allie Sims. C'est alors que tout dégénère. Une bonne douzaine de policiers et une ambulance entrent dans la propriété. À 1h14 du matin, l'ambulance, avec Britney à l'intérieur, sort protégée par une escorte par une porte sur le côté. So she's alright, sir? Yeah. Can you guys get some privacy? Britney a été transportée en urgence au UCLA Medical Center, où un psychiatre aurait demandé à ce qu'elle reste 72 heures minimum pour des examens. What that means is if someone is brought into a hospital and the officials at the hospital believe that she's a danger to herself, then they have the right to keep her up to 72 hours against her will. La sécurité a été considérablement renforcée sur le site de l'hôpital, ce qui peut expliquer pourquoi, quand Sam est arrivé au centre médical la nuit même, il n'a pas pu entrer. Cependant, le père de Britney, Jamie, a pu entrer immédiatement pour voir sa fille. Vers 2h30 du matin, Sam a enfin pu pénétrer les lieux. Tôt hier matin, Lynn et le frère de Britney, Brian, ont quitté l'hôpital alors que Britney, bien évidemment, est restée enfermée. Voilà donc le déroulement des événements et on attend d'en savoir plus sur l'état de la star. Adnan agreed with everyone that Britney did need help, that Britney did need to go see doctors. On ignore encore ce qui s'est passé exactement chez Britney cette nuit-là où tout est parti en vrille. Mais il semblerait que la pop star ait enfin pris conscience qu'elle avait besoin d'aide. Et bien sûr, malheureusement pour la jeune chanteuse, ces mésaventures sont loin d'être terminées. On vous tiendra au courant dans nos prochaines éditions de E-News. Allez, sans transition, chez E-News, on a souhaité aussi pour cette 100e vous parler d'un événement qui nous a beaucoup touchés. La mort de l'acteur Heath Ledger, une tragédie qui a ébranlé le monde du cinéma. Un cadavre sur un brancard, cette scène choquante restera dans les mémoires. Celle du corps de Heath Ledger évacué de son appartement de Manhattan mardi dernier.
Aujourd'hui, les fans viennent sur les lieux déposer des fleurs et des photos en hommage à l'acteur qui n'avait que 28 ans. Et à Perth, en Australie, sa famille est en deuil. Nous confirmons le décès très tragique, imprévisible et accidentel de notre fils, bien-aimé, notre frère et du père dévoué de Mathilda. Le drame remonte à mardi dernier, quand la femme de ménage et la masseuse de Heath l'ont trouvé nue, face contre terre au pied de son lit. Dans sa chambre, la police a retrouvé des flacons de somnifères et de calmants. Malgré les rumeurs de suicide, les responsables de l'enquête ont révélé qu'Heath n'avait pas laissé de lettres et que cette mort inattendue semblait être accidentelle, probablement due à une overdose de médicaments. E-News a appris qu'aucune commémoration n'était prévue aux États-Unis ou en Australie. Les résultats de l'autopsie pratiquée mercredi sont peu concluants et d'autres tests doivent avoir lieu. Heath a touché tellement de gens à de nombreux niveaux pendant sa courte vie. Mais peu d'entre eux ont eu la chance de le connaître vraiment. Il avait la tête sur les épaules, il était généreux, il avait bon cœur. C'est quelqu'un qui aimait la vie, il a inspiré beaucoup de monde. Malgré ses nombreux films, Heath était surtout fier d'être le papa de sa petite Mathilda, âgée de 2 ans. C'est marrant, j'ai comme cette impression que toute ma vie me conduisait à ce moment, et c'est terriblement gratifiant. C'est l'acte le plus généreux que l'on puisse faire au cours d'une vie et je m'en réjouis complètement. Au mois de septembre, Heath avait rompu avec la maman de Mathilda, l'actrice Michelle Williams, sa partenaire dans Le Secret de Brokeback Mountain. L'actrice était en Suède quand elle a appris la terrible nouvelle. Il paraît qu'elle est anéantie et qu'elle se dépêche de rentrer à New York. Mercredi, sa mère, Carla, et son ancienne partenaire dans Dawson, Busy Phillips, ont été vus au domicile de Michelle à Brooklyn où elle avait vécu avec Heath. C'est une perte énorme et mes pensées vont à la famille de Heath. J'espère qu'ils pourront surmonter ce qui est sans aucun doute une épreuve très difficile. Non seulement il était l'un de nos acteurs les plus doués, mais en plus il était mon acteur préféré. Des paroles chaleureuses pour l'acteur qui interprète avec brio le Joker dans The Dark Knight de Christopher Nolan. En novembre dernier, Heath avait confié au New York Times que jouer ce clown schizophrène dénué de toute empathie lui avait laissé peu de temps pour souffler. Il avait déclaré qu'il dormait environ 2 heures par nuit et que les somnifères ne faisaient plus effet. Heath tournait actuellement The Imaginarium of Dr. Parnassus de Terry Gilliam à Londres. Ces photos viennent du tournage de ce film, les dernières images d'une star partie bien trop tôt. Et aux dernières nouvelles, on murmure que ce serait Johnny Depp, Colin Farrell ou Jude Law qui reprendraient le rôle de Heath Ledger dans The Imaginarium of Dr. Parnassus. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Sandrine. Joli coquelicot. Mais oui, une fleur de décembre pour vous. Alors, on vient de voir un sujet très très émouvant sur la disparition de Heath Ledger. Alors, selon vous, quels ont été les moments les plus marquants dans l'actualité People ces derniers mois? Je crois qu'on peut faire un tiercé gagnant pour cette 100e de E-News. Alors, catégorie star, j'ai envie de dire Marion Cotillard. Oui, après un Golden Globe à LA, le BAFTA de la meilleure actrice à Londres, va-t-elle cueillir le César à Paris? Eh bien, la môme est mûre, on pourrait dire. Oui. Catégorie royauté, Carla Bruni. Oui, Carla Bruni, vous ne rêvez pas. Depuis Lady Diana, on n'avait jamais vu un tel engouement pour une première dame d'un pays qui pourrait devenir une première maman de la République. Oui, c'est possible, ça. Oui, on en parle. Et puis, catégorie célébrité, hélas, 3 fois hélas, Britney Spears. C'est la seule à pouvoir éclipser Paris Hilton. On l'a vu tout au long de l'année. Mais à quel prix? Merci beaucoup Emmanuel. Allez, on va changer carrément de décor si vous le voulez bien. Vous savez que ce week-end, le monde du cinéma se met sur son 31 car les grandes cérémonies sont à l'ordre du jour. Oui. Alors dès ce soir, ce seront les Césars qui seront à l'honneur et bien sûr en direct sur Canal. Et dimanche soir, toutes les caméras seront tournées vers moi, vers Los Angeles avec la cérémonie des Oscars. Alors chez E-News, pour cette spéciale 100e, on a décidé de vous faire un petit cadeau, de vous repasser les plus beaux tapis rouges de cette année. Et on démarre tout de suite avec les American Music Awards, des stars de la musique plus glamour que jamais. Pas la musique, les stars.